Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir la dérivée de cosinus x et de sinus x. Alors pour ceci on va avoir besoin de la définition même du taux d'accroissement et de l'identité trigonométrique, puisqu'on va commencer par la dérivée de cosinus x. Cosinus de a plus b, c'est cos a cos b moins sinus a sinus b. Cette identité trigonométrique et d'autres que j'aide à retrouver dans ma vidéo précédente. Alors, comme je le disais, on va avoir besoin du taux d'accroissement pour trouver le nombre dérivé en x de la fonction cosinus x. Alors, c'est la limite quand h tend vers 0 de cosinus de x plus h moins cosinus x, le tout sur h. Donc on va avoir besoin de développer cosinus x plus h, sinon on va rester coincé dans l'expression. Donc cosinus de x plus h, selon l'identité trigonométrique juste à côté, c'est cosinus x cosinus h moins sinus x sinus h moins cosinus x. On recopie le terme ici. Le tout sur h. Et ensuite, on n'est pas vraiment avancé. On va avoir besoin de factoriser un petit peu, de réarranger l'expression. Donc pour ça, on va factoriser par cosinus x, puisqu'il est facteur de cosinus h et de moins 1, puisque cosinus x fois moins 1 fait moins cosinus x. Donc cosinus x facteur de cosinus de h moins 1, et on n'a plus qu'à recopier ce qu'on n'a pas mis en facteur, moins sinus x sinus h. Le tout toujours sur h. Puis ensuite, on va légèrement réarranger l'expression. On va dire que c'est égal à cosinus x multiplié par cosinus de h moins 1 sur h moins sinus x multiplié par sinus h sur h. Et maintenant, comme par la définition même du taux d'accroissement, on va devoir faire tendre h vers 0, on se retrouve ici avec deux limites que je nomme petit 1 et petit 2 qui vont nous poser problème, puisque la limite de cosinus h moins 1 sur h quand h tend vers 0, ça fait 0 sur 0, soit une forme indéterminée, et ici c'est la même chose, ça fait 0 sur 0. Donc on va avoir besoin de trouver une petite astuce pour pallier à ce problème, et donc trouver la limite quand h tend vers 0 de ces deux expressions. Donc comme je l'ai dit précédemment, on va avoir besoin de trouver la limite de cosinus de h moins 1 sur h quand h tend vers 0. Et ceci, ça doit nous faire penser à un taux d'accroissement, d'où la difficulté de la démonstration de la dérivée de cosinus x. Ça doit nous faire penser à un taux d'accroissement. En fait, c'est une réécriture un petit peu différente, mais qui revient au même, en fait, du taux d'accroissement. Donc c'est la limite quand x tend vers x0 de cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. On retrouve bien notre... Donc on a remplacé ici h par x pour bien retrouver le taux d'accroissement, pour que ce soit un petit peu plus simple, mais ça revient au même. On a bien cosinus x moins cosinus 0 moins 1 sur x moins 0. Et x0 ici vaut 0, bien sûr. Donc en fin de compte, on cherche ici cosinus de 0 prime. Encore une fois, puisqu'on cherche la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x. Ce qui va bien écrire ça, soit un taux d'accroissement. Donc en fait, on cherche le coefficient directeur de la tangente en 0 à la courbe de la fonction cosinus x. Donc ici, j'ai représenté la fonction cosinus x. Et donc ici, on est en 1. Et on voit bien que comme ici, on a un sommet, eh bien la tangente sera horizontale. Soit le coefficient directeur de la tangente égale à 0, donc cosinus de 0' égale à 0. Ok, et donc maintenant, il nous manque cette limite-ci. Celle-ci, on l'a calculée, elle vaut 0 quand h tend vers 0. Et maintenant, la deuxième limite, sinus h sur h quand h tend vers 0. Eh bien ici, c'est la même chose. On doit reconnaître le taux d'accroissement, donc avec la même définition que tout à l'heure. Donc sinus x moins sinus 0 sur x moins 0 quand x tend vers x0, avec x0 égale à 0. Donc on cherche ici sinus de 0', soit le coefficient directeur de la tangente en 0 de la fonction sinus. Donc ici on est en 0, donc la tangente se trace comme ceci. Alors je l'ai mal tracé ici.
mais vous allez avoir besoin de beaucoup de précision en fait pour retrouver la dérivée en 0 de la fonction sinus en prenant un point qui tend le plus vers 0 possible et en traçant la tangente en fait en 0 de la fonction sinus. Donc ici on doit pouvoir voir, si vous êtes très précis, que son coefficient directeur vaut 1. Alors cette méthode elle est pas très précise. Parfois on peut admettre que la limite de sinus h sur h quand h tend vers 0 c'est 1 parce que ça simplifie la démonstration, mais ici l'intérêt c'était de retrouver cette limite. Donc je vais présenter une autre méthode pour retrouver cette limite qui est un peu plus longue mais peut-être un peu plus efficace, parce qu'ici vous allez avoir besoin de précision et c'est difficile de justifier que le coefficient directeur est égal à 1. En revanche ici c'était quand même plus simple puisqu'on voyait assez rapidement que la tangente était horizontale. Et donc maintenant on va pouvoir déterminer la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x grâce à une deuxième méthode. Alors je vais aller un peu plus vite ici parce qu'elle est déjà faite sur YouTube, je vous mettrai les liens dans la description. Donc en fait on va procéder donc par encadrement des longueurs. Donc j'ai représenté ici le cercle trigonométrique donc avec un angle x, le sinus de x, l'arc de x formé et proportionnel à l'angle x et la tangente de x. Donc la tangente qui est moins représentée quand on fait de la trigonométrie mais qui est tangente au cercle au point 1, 0 avec x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Et donc maintenant en encadrant ces mesures, donc sinus x, l'arc x et tangente x, on va pouvoir retrouver en effectuant un encadrement avec grâce au théorème d'encadrement la valeur quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Donc on voit ici que le sinus de x est plus petit que l'arc x, qui lui-même plus petit que la tangente x sur l'intervalle 0 de pi. Ici on travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc on voit bien donc que le sinus est plus petit que l'arc ici, qui lui-même plus petit que la tangente. Et donc on peut dire que le sinus x est plus petit ou égal à l'arc x, qui est lui-même plus petit ou égal à la tangente x. En effectuant, donc en prenant l'inverse de toutes ces valeurs, alors déjà l'inégalité change de sens, puisque quand on prend l'inverse, eh bien ici les valeurs ne sont plus du tout, l'inégalité ne peut plus rester la même, donc on inverse, puisqu'on a inversé. Et donc on a 1 sur sinus x qui est supérieur ou égal à 1 sur x, qui est supérieur ou égal à 1 sur tangente x. Alors je vais repréciser, 1 sur tangente x c'est cosinus x sur sinus x, que je précise dans ma vidéo sur dérivée à l'infini, la vidéo bonus spéciale trigonométrie. Et donc ensuite, en multipliant par sinus x, eh bien on obtient 1, sinus x sur sinus x1, supérieur ou égal, donc l'inégalité ne change pas de sens puisque sinus x est positif étant donné que x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, à sinus x sur x, supérieur ou égal à cosinus x, puisque sinus x multiplié par cosinus x sur sinus x, ça fait bien cosinus x. Et donc maintenant, grâce au théorème d'encadrement, quand x tend vers 0, la limite quand x tend vers 0 de 1, c'est 1. La limite quand x tend vers 0 de cosinus x, eh bien c'est tout simplement 1 aussi. Donc la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. Effectivement, on a pu encadrer donc les valeurs ici. On a pu encadrer sinus x sur x grâce à ces valeurs. On a calculé leur limite quand x tendait vers 0. Et on trouve que sinus x sur x est à la fois inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 1. Donc égal à 1. Donc ça c'est une autre méthode un petit peu plus longue mais plutôt efficace pour bien retrouver donc cette limite qui peut paraître un peu particulière et surtout difficile à trouver. Ok, et donc maintenant on dispose de ces deux limites, 0 et 1. Et donc maintenant on va pouvoir finir le calcul. Donc on était resté ici, cosinus x multiplié par cosinus h moins 1 sur h moins sinus x multiplié par sin h sur h. On fait tendre h vers 0. Et donc on a cosinus x, donc si je continue ici, cosinus x multiplié par 0, puisqu'on a fait tendre h vers 0, moins sinus x multiplié par 1, puisque cette limite quand x tend vers 0 vaut 1.
Et donc on a cosinus x fois 0, 0, moins sinus x. Donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et donc maintenant on peut passer à la dérivée de sinus x. Donc en utilisant la même méthode que précédemment, mais ça va aller un peu plus vite puisque tous les calculs de limite, eh bien, on les a effectués précédemment. Et donc c'est la limite quand h tend vers 0 de sinus x plus h moins sinus x, le tout sur h. Donc j'ai rappelé l'identité trigonométrique sinus de a plus b juste à droite pour s'y retrouver. Alors, donc, si on procède comme précédemment, eh bien on développe sinus de x plus h, donc ce sera sinus x cosinus h plus sinus h cosinus x, donc moins sinus x, le tout sur h. Et donc on va pouvoir encore une fois factoriser par sinus x puisqu'il multiplie cosinus h et moins 1, donc sinus x facteur de cosinus h moins 1, et on recopie ce qu'on n'a pas pu mettre en facteur, donc sinus h cosinus x, le tout sur h. Encore une fois comme précédemment, on réarrange un petit peu l'expression, donc on multiplie sinus x par cosinus de h moins 1 sur h. Si vous développez, même sans développer, si vous rassemblez les termes, vous trouvez bien que sinus x multiplié par cosinus h moins 1 sur h plus cosinus x multiplié par sinus h sur h. Donc là, si vous développez, eh bien vous tombez bien sur ce qu'on a retrouvé précédemment. Il n'y a rien qui change. C'est juste en réécrivant, on fait apparaître nos limites qu'on a calculées précédemment, donc ça va aller beaucoup plus vite. En faisant tendre h vers 0, on a sinus x multiplié par 0 plus cosinus x multiplié par 1, ce qui nous donne cosinus x. Et ça y est, maintenant on a trouvé la dérivée de la fonction sinus x qui est cosinus x. Alors du coup ces méthodes de calcul de limite essentiellement, puisque c'était vraiment la difficulté de la vidéo, elles peuvent paraître un peu compliquées, donc encore une fois je mets une ou deux vidéos en description pour essayer de retrouver ça. Sûrement que si on la demande, la limite sinus h sur h est admise.